Dans cet exemple, nous avons plusieurs informations. Nous avons le taux d'intérêt, qui est le taux d'intérêt annuel. Je l'ai rapporté à une unité mensuelle pour parler le même langage. Effectivement, on a la durée de remboursement qui est en mensuel et du coup, avoir un taux d'intérêt annuel n'a pas d'intérêt. Dans ce cas, il faudrait parler en taux d'intérêt mensuel. Donc, j'ai divisé 4% par 12 pour rapporter ce taux d'intérêt à une unité mensuelle. On sait que ce couple va payer 2 800 € de mensualité. Ils ont un taux d'intérêt de 4%. Maintenant, on veut savoir, étant donné ces informations, combien est-ce qu'ils vont rembourser de capital total et avec les intérêts, ce prêt va leur coûter combien? La formule dans Excel pour le faire, si vous ne voulez pas utiliser le simulateur que je vous ai mis à disposition, le lien que je trouvais assez bien fait, la formule dans Excel est VA pour calculer la valeur actuelle d'un investissement avec annuité. Alors, la première information qui est demandée, c'est le taux. Alors, encore une fois, on va parler en mensuel cette fois-ci. Donc, le taux mensuel, il est juste ici. Ensuite, le nombre de périodes. Ici, j'ai 300 mois. Combien est-ce qu'ils vont payer? Je rappelle qu'un paiement, c'est une sortie. Du coup, là, je le mets en négatif. Donc, montant du paiement, ça sera moins 2800. Ensuite, on a deux informations. À la fin de ces 300 mois, le prêt, le capital remboursé sera de combien? Ici, il sera de 0. D'accord? Et dans le cas classique, les paiements sont effectués à la fin des périodes. Donc, est-ce que c'est fin? Donc, on mettra 0 pour une fin ou 1 pour un début. Dans le cas d'un prêt, on met toujours 0 ici. Donc, les écritures à comprendre, c'est quoi le taux? Point virgule, combien de mois? Point virgule, combien est-ce qu'il rembourse par mois? Après, vous mettez 0, 0 et il va vous calculer automatiquement le capital emprunté. Ici, le capital emprunté est de 530 466. Ça, c'est juste le capital. Sauf que vous savez qu'eux, ils vont payer des intérêts en plus parce qu'eux, au final, ils vont avoir payé 2 800 € sur 3 mois, sur 300 mois. Donc, eux, ils auront payé 840 000 €. Donc, pour savoir combien il y a d'intérêt, je refais le même principe. Ils ont payé 300 mois à hauteur de 2 800 €, moins le capital qui leur était prêté. Il reste 309 533 € d'intérêt. Donc, un prêt, en réalité, où on imagine à 4%, c'est pas 4% du montant total, c'est 4% du montant total chaque année, du capital restant chaque année. Et c'est là où ça fait toute la différence. Donc vraiment, on a ces informations-là qui sont très intéressantes. Aujourd'hui, les taux sont plutôt à 3,5, 3,4. On arrive à avoir des très bons taux à 3,4 aujourd'hui. Mais 4% reste un taux plutôt de 2024, début d'année. Pensez à le mensualiser, durée du remboursement. Et ça permet aussi à vous, agent immobilier, d'informer vos clients de leur capacité. Effectivement, si on sait que le taux moyen est à 3,5 aujourd'hui, un taux à 3,5 sur 25 ans, vous faites 25 fois 12, donc 300 mois, c'est ce qu'on avait là. Vous pouvez payer avec le taux d'endettement à 33%. Imaginez que vous pouvez conseiller revenu du couple, par exemple. Vous gagnez 5 000 €. 5 000 € à 33%. Le couple peut rembourser 1 650 € par mois. Ça veut dire que le couple peut emprunter, dans ce cas-là, 330 000 €. Donc, un couple qui gagne 5 000 € à deux, à un taux de 3,5, c'est bien 3,5, c'est juste que l'affichage était sans les décimales, peut emprunter 329 000 €. Et d'emprunter 329 000 €, ça va leur coûter 165 000 € en intérêt.